Alors, le mystère qui sponsorise la grandeur de Dieu dans ce mois de mars s'appelle l'amour profond pour Dieu. Dis l'amour profond. L'amour profond pour Dieu. Dis l'amour profond. L'amour profond pour Dieu. Pour Dieu. Bien aimé, l'année est baptisée par le Seigneur année de sa main. Année de la main de Dieu. Et chaque mois, tu dois connaître les secrets pour expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Et le mois de janvier, un secret est partagé. Le mois de février, un autre secret est partagé. Et le secret de ce mois de mars, c'est la main de Dieu par la démonstration d'un amour profond pour Dieu. Alléluia. Amen. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Par la démonstration. Par la démonstration. D'un amour profond. D'un amour profond pour Dieu. Pour Dieu. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Par la démonstration. Par la démonstration. D'un amour profond. D'un amour profond pour Dieu. Pour Dieu. Bien aimé, si tu as bien compris le thème dit pas la main de Dieu par l'amour profond pour Dieu. C'est pas ce que le thème dit. Le thème dit la main de Dieu par la démonstration d'un amour profond pour Dieu. Donc si Dieu doit te montrer sa grandeur, il attend de toi la démonstration de ton amour pour lui. Si Dieu doit te montrer sa grandeur, il attend de toi la démonstration de ton amour pour lui. Donc, c'est pas suffisant de dire que tu aimes Dieu. C'est pas souvent de dire que tu aimes Dieu. Mais en plus de dire que tu aimes Dieu, il faut que tu puisses le démontrer. J'ai quelqu'un? Amen. Tu es connecté, tu as partagé la vidéo. Tu es connecté, tu as partagé la vidéo. Alors, quand tu es connecté et tu partages la vidéo, c'est aussi une démonstration de l'amour de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, depuis que nous sommes à l'école de l'amour de Dieu, nous avons appris que l'amour de Dieu n'est pas égal à l'amour pour Dieu. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Nous savons que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui quitte chez Dieu pour venir vers nous. C'est ça. Mais l'amour pour Dieu, c'est l'amour qui quitte chez nous pour aller vers Dieu. Donc, Dieu peut aimer quelqu'un sans retour recevoir aussi de l'amour. C'est ça. Donc, Dieu peut t'aimer et toi ne peux pas aimer Dieu. Or, l'amour de Dieu est parfait. Mais l'amour pour Dieu souvent n'est pas parfait. Donc, ce soir, laisse-moi t'accompagner à certaines pensées sur l'amour. Pour que tu comprennes la place importante de l'amour. Ce soir, ma première pensée sur ce thème est la suivante. Dire à tout le monde que tu aimes Dieu est suffisant. Je l'ai dit déjà. Dire à tout homme que tu aimes Dieu est suffisant. La réponse de tout homme à l'amour qu'il reçoit de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme lui. Je reprends. La réponse de tout homme à l'amour qu'il reçoit de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Parce que tu vois, quand Dieu t'aime, pour que toi tu puisses l'aimer en retour, c'est difficile. Car dans l'amour pour Dieu, il demande que tu l'aimes lui, sa personne, et tu aimes aussi ton prochain. Donc si tu l'aimes lui seul, sans aimer ton prochain, ton amour pour Dieu n'est pas parfait. Ma deuxième pensée, sache ceci, que l'amour de Dieu n'a ni début, ni de fin. L'amour de Dieu n'a ni début, ni de fin. Car c'est comme un enseignant qu'on peut voir son début, mais pas sa fin.
Car c'est comme un océan qu'on peut voir le début, mais pas la fin. C'est pourquoi on dit que l'amour de Dieu n'a ni début, ni de fin. Amen. Donc, si l'amour de Dieu n'a pas de début, ni de fin, est-ce que son amour peut finir? Amen. Mais l'amour de l'homme a un début. Il y a un fin. Amen. L'amour de Dieu est égal à de l'eau d'un gobelet. Amen. Yes. Pour cette personne, c'est égal à l'eau d'une assiette. Mais peu importe le récipient, il y a un début, il y a une fin. Amen. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas le message. Amen. Ma première pensée est ceci. Il est bon de savoir que l'amour de Dieu ne changera jamais, car il est éternel. L'amour de Dieu ne changera jamais, car il est éternel. Dieu nous aime d'un amour sans mesure. Il faut noter ça. Dieu nous aime d'un amour sans mesure. Dieu nous aime d'un amour sans mesure. C'est nous qui aimons Dieu avec mesure. Mais lui, Dieu nous aime sans mesure. Je prophétise que tu bénéficies de cette grâce au nom de Jésus. Amen. Et je prie que ta mesure d'amour pour Dieu augmente. Amen. Augmente. Amen. Et atteint le niveau de sa mesure. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aurais Chant, papa. de l'Apocalypse à la Genèse. De la Genèse à l'Apocalypse. Il y a 3 personnes, dis 3 personnes 3 personnes. qui ont aimé Dieu sans mesure. Pose, papa. Il y a 3 personnes. Qui ont aimé Dieu quoi? Sans mesure. Sans mesure. La première personne qui a aimé Dieu sans mesure. Alléluia. Amen. Tu connais son nom? Pose, papa. Tu connais son nom? Pose, papa. Il s'appelle Jean. Amen. La première personne qui a aimé Dieu sans mesure s'appelle Jean. La deuxième s'appelle Jésus. Amen. Jésus. S'appelle Jésus. La troisième, cherche à maison. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Si tu n'aimes pas Dieu sans mesure, comment peux-tu perdre et continuer à adorer Dieu? Donc, quand tu regardes la vie de Job, tu vois ici un homme qui aime Dieu sans mesure. Amen. Maintenant, quand tu regardes la vie de Jésus en tant qu'être humain, pas en tant que Dieu, s'il n'aime pas Dieu, comment il peut accomplir la volonté de Dieu en mourant pour l'humanité? Donc, quand tu regardes à Jean, tu regardes à Jésus, ils aimaient Dieu sans mesure, de telle sorte qu'ils sont prêts pour Dieu, même au risque de leur vie. Amen. Écoute-moi ce soir. Tu vas commencer à reconnaître que ta mesure d'amour pour Dieu augmente quand tu es prêt à faire des choses que Dieu te demandé, que beaucoup ne vont pas comprendre. Amen. Parce que quand tu aimes Dieu sans mesure, celui qui n'aime pas Dieu en mesure, comme toi, ne peut pas comprendre tes actions. C'est ça. Ne peut pas comprendre tes réactions et tes actions. Amen. Parce qu'une personne qui aime Dieu en mesure, et toi tu aimes Dieu sans mesure, vous n'avez pas la même appréciation des choses sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lui qui aime bien mesure, là, quand il perd un enfant, il dit Seigneur, comment ça peut m'arriver? Et toi qui aimes Dieu sans mesure, dis oh, je bénis ton Saint-Nom. Parce que c'est toi qui as fait toutes choses. Si tu as choisi que ces choses deviennent à toi, que la gloire de Dieu Reviens. Amen. Maintenant, la troisième personne que Dieu a aimé, et que lui aussi il a aimé Dieu sans mesure, s'appelle David. S'appelle quoi? David. S'appelle quoi? David. David. S'appelle David, appelle le Seigneur. Amen. Amen. Mais quand j'ai étudié la vie de David, je vais comprendre, Seigneur, comment il a aimé sans mesure? Ça, je ne comprends pas. Hein. Quelqu'un qui a pris forme de quelqu'un, il a aimé sans mesure. Quelqu'un, alléluia. Amen. Il dit, mon fils, il m'a aimé sans mesure. Qui voulait se tuer devant Goliath? À commencer par là. Qui voulait se tuer devant Goliath? Il y avait eu quelqu'un. Mais c'est lui qui a dit, qui ose insulter l'Éternel des armées? Ce incirconcis, j'ai coupé sa tête et donné ça aux oiseaux. Voici quelqu'un qui aime ça. Il a risqué sa vie.
Il a dit quoi? Sa vie. Si après la péché là, ça c'est rien. Mais lui, c'est là, il a montré qu'il était un homme selon mon Cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un grand frère, mon père aimé. Pendant que Goliath m'insultait, tout le monde était silencieux. Alléluia. Amen. Les hommes qui aiment Dieu sans mesure se distinguent par des opportunités. Je donne l'exemple. Un homme qui aime Dieu sans mesure. On dit, bon, le vie cherche terrain. Et Dieu a laissé ça. J'ai un terrain qui est là. Il oublie son propre projet. Amen. Et puis donne le terrain pour le projet de l'église. Voici une personne qui aime Dieu sans mesure. Amen. Elle dit, la personne a des projets personnels. Elle dit, bon, comme le Seigneur a besoin de ça, moi j'ai ça. Donc j'annule mon projet au profit du projet de Dieu. Voici quelqu'un qui aime Dieu sans mesure. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de projet. Mais il ne met pas ses projets avec les projets de Dieu. Il dit, c'est vrai que j'ai un projet. C'est vrai que j'ai un besoin. Mais si Dieu a besoin de quelque chose, avant pour moi, là, j'ai le goût de Dieu. Amen. Voici une personne qui aime Dieu sans mesure. C'est pourquoi aimer Dieu sans mesure, ou avec mesure, c'est démontre par les actions. C'est démontre par les actions. C'est démontre par les actions. Et ma quatrième pensée. Les hommes peuvent t'aimer pour une saison, mais l'amour de Dieu n'a pas de péché. Amen. Les hommes peuvent t'aimer pour une saison, mais l'amour de Dieu n'a pas de péché. Il n'y a aucun homme sur la terre dont l'amour pour son prochain n'a pas fini. Quand tu vis dans le foyer, tu dis tu n'aimes plus ton mari, l'amour est fini, mais tu es là. Juste par quoi? Alliance, le contrat. Donc souvent l'amour voyage, après ça revient. Ça voyage, après ça revient. Sinon, si tu regardes le foyer de plusieurs personnes, l'amour n'est plus au rendez-vous. Mais les gens vivent ensemble en attendant que l'amour revienne de son voyage. De son voyage. De son voyage. Donc, un amour qui voyage et qui revient, qui voyage, qui revient, amen, n'est pas statique, n'est pas parfait. On a vu déjà que l'amour de Dieu est éternel. Donc, il ne voyage pas. Il ne voyage pas. Il ne voyage pas. Donc, les hommes peuvent t'aimer pendant une saison. Mais Dieu, son amour n'a pas de prix. Vous avez quelqu'un? Amen. Car quand Dieu t'aime, il t'aime sans condition. Il t'aime quoi? Sans condition. Il t'aime quoi? Sans condition. On a ma dernière pensée pour ce soir. Regarde. Note bien ceci. Il va m'aider sur ça. Je te le dis et je te le redis. De croire de tout ton cœur que Dieu t'aime. De croire de tout ton cœur que Dieu t'aime. Mais bien plus, il t'aime dans ton péché. Et même avec ton péché. Il t'aime dans ton péché. Et même avec ton péché. Car son amour couvre toutes tes fautes. Amen. Car son amour couvre toutes tes fautes. Comment Dieu permettra la prostituée? Si Dieu n'aimait pas la prostituée, on veut dire point, non pas la prostituée. Mais le fait qu'on a ajouté la prostituée dit Dieu aimait Rahab. Amen. Amen. Dans son péché de prostitution. Elle a aimé avec la prostitution. Parce qu'il a couvert ses fautes. Amen. Je prie que Dieu t'aime avec ton péché. Amen. Et dans ton péché. Amen. Amen. Ton amour n'est pas bon. Hein? Amen. C'est que Dieu t'aime dans ta sanctification. Dieu t'aime dans ta sainteté. Alléluia. Amen. Est-ce que dit que Dieu aime le saint? Non, non. C'est écrit? Non. Répondez-moi. Non, papa. C'est tout le monde que Dieu aime le saint. Non, papa. Mais il n'aime pas? Le pécheur. Il aime le pécheur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Donc ce soir, on va lire le texte qui prouve qu'une personne qui aime Dieu provoque sa mère à se manifester. On va lire ensemble 1 Roi 3, le verset 3 à 5, et ensuite le verset 11 à 14. 1 Roi 3, 3 à 5. Vas-y. Salomon aimait l'Éternel. 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 Amen.
Amen. Et maintenant, on nous dit comment il aimait L'Éternel. Mhm. Il suivait la coutume de David, son père. Il suivait la coutume de David. Son père. Donc, en d'autres mots, Salomon a appris dans la vie de son père comment aimer Dieu. Comment aimer L'Éternel. Donc, quand on étudie ce texte, voici pourquoi je vous dis que David a aimé Dieu sans mesure. Amen. Parce qu'on ne peut pas prendre sa vie pour étudier comment aimer Dieu. Si on veut étudier la vie de David pour apprendre à aimer Dieu, c'est que David a aimé Dieu sans mesure. Et pourquoi il dit de la troisième personne? Parce qu'il est la seule personne que Dieu a vraiment dit dans les écrits. L'homme selon mon cœur. Amen. L'homme selon mon cœur. Il a fait à la vie de Job sans dire l'homme selon mon cœur. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas quelqu'un d'intègre comme Job. Mais il n'a pas dit que Job est l'homme selon son cœur. Il a dit ça de David. Maintenant, il dit de Jésus, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, on voit Dieu déclarer sur la vie de certaines écritures des paroles qui authentifient son amour intense, profond pour ces personnes. Amen. Ma fille, mon fils, Dieu peut t'aimer sans mesure. Amen. Dieu peut t'aimer sans mesure. Amen. Et toi, tu es capable d'aimer Dieu en retour sans mesure. Je prouve que cette carte te localise. Pour toute ta vie. Amen. Pour toute ta vie. Amen. C'est pourquoi, écoute-moi, une personne qui a pu aimer Dieu sans mesure n'est pas logée à la même enceinte au paradis. Hey. Il y a un quartier réservé aux amoureux de Dieu. Amen. Mon fils, ma fille, je veux plus qu'on se retrouve dans ce quartier ensemble. Amen. Que tu sois mon voisin. Amen. Alléluia. Amen. Le quartier au ciel. Amen. Faut pas aller au ciel te chercher quand on te retrouve. Voilà. Dans le sein de papa père. Zokoro Barabaya. Yes. Donc Salomon aimait Amen. et il suivait la coutume de David. Son père. Les coutumes de David. Son père. Les coutumes de David. Son père. Les coutumes de David. Son père. 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 Seulement. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Très bien. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Donc, de ces deux versets, on va voir déjà que aimer est rattaché quoi? Sacrifice. Aimer est rattaché quoi? Au sacrifice. Donc, une personne qui ne sait pas se sacrifier pour Dieu n'aime pas Dieu. n'aime pas Dieu. n'aime pas Dieu. Donc, quand tu dis que tu aimes Dieu, là, va s'appeler ça. Sacrifice. Amen. Verset 5 ans. À Gabaon, l'Éternel a parlé en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Amen. Quand tu aimes Dieu sans mesure, tu ne pries plus, mais c'est Dieu qui prie à ta place. C'est ça. Quand tu aimes Dieu sans mesure, tu ne pries plus, mais c'est Dieu qui prie à Ta place. Ta place. Ta place. C'est Dieu qui prie à ta Place. Donc écoute-moi, au lieu de prier Dieu tous les jours sans rien voir, commence à prendre congé des prières et demande ton amour pour Dieu, que Dieu te rende visite et te dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Est-ce qu'on a lu que Salomon, en suivant les coutumes de son père David, Allah se retira sur une montagne et jeûna 40 jours et pria. Alléluia. On ne voit pas 40 jours de jeûne ici. On ne voit pas 80 jours de jeûne ici. Mais on voit dans ce que David a fait, qu'Abraham Dieu a dit selon son cœur, Salomon est sacrifié. Elle est sacrifiée. Amen. Et quand la fille fait son sacrifice, qu'elle a démontré son amour envers Dieu, on dit pendant la nuit, il y a des nuits qui sont des nuits. Il y a des nuits qui sont des nuits. Il y a des nuits qui sont des nuits. Dieu rend visite à ses amoureux les nuits. Amen. Amen. Qui me suis? Amen. Voici pourquoi un homme amoureux ne rend visite jamais à son amour la journée. Pousse, papa. C'est la nuit qui rend. Il dit, ma chérie, demande-moi ce que tu veux.
Je vais aller à l'espace, à l'espace, à l'espace. L'espace du partout, à l'espace. Amen. Amen. Je sais, manger dans un restaurant la journée n'est pas identique à manger la journée la nuit. C'est ça. La nuit, il n'y a pas assez de lumière. Pas assez... La lumière blanche, la lumière, c'est transfo. Mais la nuit, il y a tout ça de lumière. L'arc-en-ciel, le fer, il y a tout ça de lumière. Alléluia. Et dans cette lumière, amen, dans cet environnement, on dit demande-moi ce que Tu veux. demande-moi ce que Tu veux. je prie que cette parole te soit adressée. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu sais, quand tu as amoureux de Dieu et que Dieu te pose une telle question, quelle est la réponse que tu peux donner? C'est pourquoi, écoute-moi bien, Dieu ne va jamais te dire à toi qui n'es pas un amoureux sans mesure, là, cette question-là. J'ai dit ça. Parce que si toi tu n'aimes pas une mesure et puis tu poses cette question-là, tu ne vas pas voir son intérêt, tu as là ton propre. Un amoureux de Dieu, quand Dieu lui dit demande-moi ce que tu veux, il ne va jamais demander des choses pour lui. Jamais. Jamais. Amen. C'est pourquoi, mon fils, ta femme est celle que tu as invitée pour aller manger pour ce Brésil. Dit non. Pas de Brésil ce soir. Bonjour. Viens, on va aller à la prière à la case. Amen. Voici ta femme. Viens, on va aller à la prière du dimanche. Voici ta femme. Mais ta femme qui t'accompagne par le même poisson brisé te dit au revoir, c'est pas ta femme. Amen. Parce que le poisson brisé, c'est dans son intérêt. Maintenant, l'église, c'est dans ton intérêt. Amen. Donc, quand on t'invite, il faut savoir T'es invité. où. Amen. Amen. Mettre les dés. Très cher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu as posé cette question à Salomon, il savait que Salomon n'a pas de quelque chose de personnel. Quelque chose d'autre personnel. Mais c'est que Salomon a donné quelque chose dans son intérêt, dans son quoi? Dans son intérêt. Et on va voir ce que David, Salomon, Amen, Amen. a demandé au Seigneur. On va le verset suivant, oui, rapidement. Salomon Répondit. Et tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu es sûr qu'il était fidèle? Tu es sûr qu'il était juste? Tu es sûr qu'il était droit? Quand on regarde la vie de David, ces mots-là, ça ne sont pas bien pour David. Mais Dieu dit, il était fidèle, il était juste, il était droit. Ce soir, je dis à quelqu'un, il ne faut pas croire que ton jugement est le jugement de Dieu. Il ne faut pas croire que ton appréciation est l'appréciation de Dieu. Parce que Dieu ne voit pas les choses de la même manière qu'on nous voit. Donc, ce qu'un homme appelle blanc, Dieu peut dire noir. Et Dieu a toujours raison sur sa couleur. Toi, tu n'es pas raison. Parce que c'est les yeux que Dieu va pouvoir la couleur blanche, tu as vu ça. Dieu. Et si on te dit que tu as beaucoup, tu ne peux pas voir blanc. Tu peux contester que la couleur blanche, c'est noir pour Dieu. Alléluia. Amen. Souvent même que nos yeux sont clairs. Enfin, ça, est-ce que moi-même? Tu cherches quelqu'un pour porter pour bien voir. Donc, emporter les verres pour voir une couleur, et puis enlever les verres, ça fait deux couleurs. Bravo. J'ai quelqu'un. Amen. J'ai quelqu'un. Amen. Donc, ce soir, je veux que tu comprennes bien. Ne laisse pas la culpabilité envers ton cœur, parce que Dieu t'aime. Ne laisse pas les hommes t'accuser, parce que Dieu t'aime. Et plus souvent, quand les hommes t'accusent pour des choses, amen, qui ne sont pas fondées, ou même pour des choses qui sont fondées, Dieu t'aime. Amen. Dieu va, Dieu va, T'aime. verset 7. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alléluia. Amen. Bon, est-ce que toi, à la part de David, à la part de Salomon, tu as demandé un cœur intelligent?
Question. Hein? En quoi qu'un intelligent là va te bénir? Dis-moi, avant qu'un intelligent, en où ça va te bénir? Parce que si toi tu n'as pas une mesure de compréhension des choses de Dieu, en quoi avoir un intelligent te bénir? La bénédiction, ce n'est pas qu'intelligent. La bénédiction, c'est les choses concrètes. Les choses quoi? Concrètes. Donc, si Dieu vient te voir, toi qui dis que tu lèves sa mesure, demande-moi ce que tu veux. Seigneur, tu connais mes besoins. Tu vois pas? Et tu vas commencer à lister tes besoins. Et tes besoins vont satisfaire tes convoitises charnelles. Ça va accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Donc ici, Dieu te pose une question, te demandant ce que tu veux. En réalité, il veut savoir, est-ce que tu connais ma volonté? Et tu sais ce que tu as besoin par cette volonté. Donc, seulement connaissant la volonté de Dieu, Dieu voulait qu'il règne à la place de son Père. Mais il n'avait point d'expérience. Donc, il voulait servir comme un roi sans expérience pour régner sur une nation. Comment il peut réussir cette mission? Jamais quand tu as fait stage, c'est parce que tu n'as pas d'expérience. On ne peut jamais t'écouter parce que tu n'as pas fait quoi? Le stage. Mais les personnes que tu as écouté sans stage. Mais c'est sur quoi ils vont se baser pour faire le travail alors qu'ils n'ont pas d'expérience. Parce qu'ils savent que je n'ai rien, c'est Dieu. Amen. Donc, mon fils, tu n'as pas besoin d'être recruté dans une entreprise avec l'expérience. L'expérience peut aider à sa place, mais souvent, il y a une expérience céleste qui est suffisante pour faire la différence. Amen. Parce que l'expérience humaine, avec la sagesse humaine, mais l'expérience qui vient du ciel. Dieu peut te montrer ce que le patron ne connaît pas. Et tu vas apporter ce genre d'entreprise pour faire prospérer l'entreprise parce que Dieu sait que de son amour. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu t'accorde un cœur intelligent dans ce mois de mars. Que mon Dieu t'accorde un cœur intelligent dans ce mois de mars. Dans ce mois de mars. Écoute-moi, un cœur intelligent est une bénédiction spirituelle. Écoute-moi bien. Une personne qui est bénie d'un cœur intelligent va aller de nation en nation parce qu'il y a des problèmes que l'humanité cherche de solutions dont la solution se cache dans son cœur intelligent. Amen. Donc, il y a des ministres, il y a des PDG, il y a des présidents dans les nations qui te recherchent. Est-ce qu'elle est intelligent? C'est ça. Donc, il ne faut pas croire que parce que Dieu t'a demandé une bénédiction, toi tu demandes quoi? Rendre Rover pour le sur Abidjan. Pour le quoi sur Abidjan. Oh, il est rendre Rover quand tu transportes gratuitement avec ton cœur intelligent. Amen. Donc, ce soir, quand tu aimes Dieu sans mesure, mets tes intérêts de côté. Amen. Et ce soir, je veux t'encourager que aimer Dieu sans mesure n'est pas facile. Tu ne pourras pas aimer Dieu sans mesure si tu es l'être humain. Il faut un esprit pour aimer Dieu sans mesure. Parce que l'esprit n'est pas attaché au matériel. L'esprit est attaché à son créateur. Amen. C'est pourquoi un même esprit peut faire offrande d'un milliard qu'un homme humain peut le faire. C'est mon partage. Amen. Donc les hommes qui sont capables de faire cette chose pour Dieu ne sont pas des hommes en réalité. Ils sont des esprits déguisés. Amen. Donc ce soir, je prie que ton déguisement spirituel soit authentique. Et que ton amour pour Dieu croisse davantage. Que cet amour pour Dieu croisse davantage. Amen. Et on dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alléluia. Cette demande au Seigneur plut au Seigneur. Cette demande de Salomon plut Au Seigneur. Je prie que ta demande en cette année plaise au Seigneur. Amen. Que ta demande en cette année plaise au Seigneur. Amen. Arrête de faire des demandes de mariage si tu n'as pas son intérêt dedans. Amen. Arrête de faire des demandes de promotion si tu n'as pas son intérêt dedans. Arrête de faire des demandes d'enfantement si tu n'as pas son intérêt dedans. Amen. Alléluia. Amen. Je veux choquer un peu. Sauve-le, papa. Donc, Dieu a mal fait de marier. Je veux te marier, tu viens faire l'église. Prêche, papa. Et tu donnes pour argument que ton mari dit que tu vis à l'église. Mais quand tu le cherchais, là tu dormais à l'église. Tu vois.
ta mesure d'amour pour Dieu là, amen, C'est ça. Amen. ça diminue, mais ça disparaît. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vas constater que vraiment, on dit trop. Dieu dit la même, c'est trop. Ou bien même, ouvrir la... Tu commences, tu es une amie à l'intérieur et tu n'as mis à l'aise. Ce soir, je veux t'amener à comprendre. Quand Dieu commence à te bénir, c'est la preuve que ton amour pour Dieu doit s'augmenter. Amen. Parce que quand Dieu te bénit, que ton amour diminue, laisse-moi, tu vas perdre les autres bientôt. Tu vas perdre les autres. Bientôt. Quand Judas constatait que, amen, les gens étaient bénis autour de Jésus, et que Jésus gagnait beaucoup de francs, et que lui gagnait aussi là, son amour pour Jésus a commencé à diminuer. Sinon, Judas au début était sérieux. Judas aimait Jésus, mais au fur et à mesure qu'il marchait Jésus, son amour a commencé à diminuer. Écoute-moi bien, tu parles auprès de moi, et puis dans 2 ans, ton amour pour moi et pour toi diminue. Tous vos frères, tous vos soeurs, tous vos frères sont partis là. L'amour a diminué. C'est ça. Tu vas chanter mon nom et puis demain mon nom. Non, tu vas chanter mon nom et puis demain m'abandonner. Si tu as chanté mon nom et m'abandonner, c'est que l'amour que tu as pour moi a dit, que ça ne se sent plus. Parce que quand tu as une personne, quand on te parle, tu écoutes. C'est ça. Quand on te parle, tu exécutes. Quand on te parle, tu obéis. Amen. Amen. Donc ma fille, elle a cassé ça, amen. Amen. On lui parle. Elle avait dit, papa, tout ce que tu as me dit, même si ça ne m'arrange pas, il a fait. C'est non qu'à l'extérieur. Amen. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit là, on te met un copier de nous. C'est ça. Donc son mari est assis ici. Et le jour lui dit le fait dans son mari. Vous allez faire la maison. Elle n'a pas le choix. Elle dit, tu m'as dit au bureau ici que tout ce que je dis, même si ça ne te plaît pas, tu as fait. Va faire. C'est ça. Amen. Prêche, papa. Aujourd'hui, c'est le résultat qu'elle a. Amen. Alléluia. Amen. Donc, peu importe les défauts de son mari, elle dit, moi, il voit ses défauts, c'est pas qu'un défaut. C'est ça. Parce que tu m'as dit que le Seigneur t'a dit que c'est ton mari. C'est ça. Moi aussi, il dit, tu l'avais t'a dit, moi aussi, il vais le cacher que c'est ton mari. Marie. C'est ça. Donc, il faut l'aimer, malgré les vents et Marie. et il faut que ton amour pour plaire soit sans mesure. Parce que c'est une mesure, ça dit. Milliers. Et tu vas regarder quelqu'un d'autre. Oh, tu ne dois pas regarder quelqu'un d'autre. C'est pas l'amour doit augmenter. Si tu apprends à obéir à mes Instruction. Prêche, papa. et je constate que l'amour a été augmenté. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je parle, il va avoir de nouvelles maisons. Amen. Une nouvelle est très belle. Amen. Alléluia. Je peux aider quelqu'un? Amen. Ta demande cette année va plaire à Dieu. Amen. Ta demande cette année va plaire à Dieu. Amen. Maintenant, quand la demande de sa main a plu à Dieu, Mhm. regarde ce qu'il va faire pour son amoureux. C'est ça. Regarde ce qu'il doit faire. Quand tu aimes Dieu, hein, et puis Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis tu oublies là. Et puis tu penses à Dieu, et puis Dieu va t'oublier. Il ne va jamais tout. Écoute-moi, il ne faut jamais être égoïste. Il ne faut jamais mettre tes intérêts avant. Même si Dieu dit, demande-moi la lune et le soleil, dit Seigneur, pas la lune, c'est moi je te veux. C'est pas je veux, ni la lune, ni le soleil. Avant la lune, avant le soleil, tu étais. Moi, je ne veux pas lune, je ne veux pas soleil. Moi je te veux, je te veux. Mais si tu as Dieu, tu as tout. C'est ça. Si tu as Dieu, tu as tout. Donc ça veut dire que Dieu, c'est pas qu'il règne sur la terre. Il doit que les gens aient l'intelligence. Il doit que les gens aient la mentalité. Si quelqu'un est fou là, s'il n'y a pas quelqu'un plus intelligent que lui, amen, on ne peut pas compter une telle personne. La preuve en est, regarde, 2 femmes qui ont vécu ensemble, un a tué son fils, et puis l'autre là veut récupérer l'enfant de l'autre. Il faut bien qu'un intelligent pour régler un problème comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Si la personne te respecte là, tu peux l'aimer. Aucun homme pouvait comprendre que la vraie mère pourrait dire non, il ne faut pas tuer mon enfant. Tout le monde, amen, Amen. ne peut pas saisir cette révélation. Comment le roi peut faire l'enfant en deux? Ça, c'est quel jugement c'est? Écoute-moi bien. Et les jugements, qui sont quoi? Qui sont énigmatiques. Amen. Donc, souvent, quand on vous parle en parabole, vous ne comprenez pas.
Papa, mais je ne comprends pas. La mère, c'est pour je ne comprends pas. Écoute-moi, je te parle par rapport. Vous te dites, ma fille, on va faire parler à cette personne-là. Cette personne n'a pas de révélation. Toi, reste concentré et puis avance. Amen. Donc, souvent, il y a des comptes à rebours du recherche là. Il n'y a rien dedans. C'est orgueil, c'est pour te dire mature. Est-ce que tu as besoin de répliquer? Une personne qui réplique est faible, une personne qui ne réplique pas est forte. Amen. Quand tu répliques, tu fermes la porte à cette personne. Mais quand tu ne répliques pas, cette personne peut revenir, te mettre pardon le secret après. C'est ça. Et puis vous marchez ensemble pour dire, moi je marche par l'amour sans mesure de Dieu. Sans mesure De Dieu. Amen. Et voici ce que Dieu a donné à Salomon. Parce que Salomon l'a aimé. Verset 11. Verset 11, oui. Qui voit le verset qui dit, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, les yeux n'ont jamais vu, parce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, 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 pour ceux qui l'aiment. Le verset 11. Non, reviens, il faut me lire 1 Corinthiens 2 verset 9. On va lire ça d'abord. On va lire 1 Corinthiens 2 verset 9. beaucoup ne pas ce verset là. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Ce sont les choses Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ceux qui ne sont pas montés au cœur de l'homme, des choses que tu as préparées, des choses que tu as préparées, des choses que tu as préparées des choses que tu as préparées pour ceux pour ceux qui l'aiment, qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. qui l'aiment. Qui comprend le verset? Amen. Qui comprend le verset? Amen. Qui comprend ce verset? Amen. Mon fils, ma fille qui est mariée. Mon fils, ma fille qui est mariée. Écoute-moi bien. Il y a des choses que Dieu a préparées par ton mari pour toi. Ma fille, il y a des choses que Dieu a préparées par ta femme pour toi. Oh, monsieur? Amen. Amen. Donc, lorsque tu aimes ton mari, selon la parole de Dieu, lorsque ton mari t'aime, selon la parole de Dieu, Dieu vous prépare des surprises par ton mari et par ta femme. À cause de ce que vous vous aimez sur l'amour de Dieu. Amen. Donc quand j'aime ma femme, Dieu prépare une surprise par ma femme pour moi. Quand ma femme m'aime, Dieu passe par moi pour préparer une surprise. C'est pourquoi Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pendant que nous nous aimons les uns les autres, Dieu prépare des choses que l'homme n'a pas vues, que l'homme n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Vous nous faites du bien, vous nous faites quoi? Du bien. Vous nous faites quoi? Du bien. Mais il dit, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. On n'a pas dit pour ceux qui l'aimaient, mais pour ceux qui vont l'aimer. Mais pour ceux, pour ceux, Il aime. pour ceux, Il aime. pour ceux. Il aime. Mais qui comprend le verset? Amen. Pour ceux quoi? Il aime. Est-ce que le verset dit, Dieu a préparé des choses pour ceux qui les aiment? Parce que le verset là, beaucoup pensaient que le verset dit, Dieu a préparé des choses pour ceux que Dieu aime. C'est ce que beaucoup comprennent dans le verset. Dieu a préparé, un jour il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, tu as préparé des choses pour ceux que tu aimes. Pourquoi depuis ceux que tu aimes là, les choses ne pas, je ne vois pas. Il a dit, mon père relit le verset. Le verset dit que Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment, pas pour ceux qui les aiment. Donc, c'est toi qui aimes Dieu que Dieu a préparé des choses. Mais ce n'est pas toi que Dieu aime là, que Dieu a préparé des choses. Amen. Dieu a quoi préparé pour toi si tu aimes? Il n'a plus rien préparé pour toi. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il aime l'humanité. N'est-ce pas? Amen. Il aime l'humanité. Maintenant, qu'est-ce que l'humanité en retour aime? Donc, quand l'humanité en retour aime Dieu, Dieu ne peut pas des choses. Dieu ne peut pas voir. Des choses. Et on voit quelqu'un qui aime Dieu. Et voici ce que Dieu a préparé. Amen. Romains 1 roi 3, verset 11 à 14, rapidement, Régis. D'où est la lenteur? La lenteur est une mesure d'amour. Oui, 1 roi 3, verset 11. 1 roi 3, le verset 11.
Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Vas-y, verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on n'en verra jamais personne de semblable à toi. Donc ça veut dire, ce cœur que Dieu a tout le point de donner à Salomon, Amen, Amen. avant sa naissance et après sa naissance, personne ne peut avoir ce cœur jusqu'à ce que Salomon quitte la terre. Amen. Qui me suit? Amen. C'est-à-dire qu'avant sa naissance, personne n'a eu ce cœur. Maintenant, après sa naissance, personne n'aura ce cœur. Jusqu'à ce que Salomon quitte la terre. Amen. C'est pourquoi je dis, il y a des problèmes que Dieu a créés sur la terre que personne ne peut résoudre que toi seul. Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu t'a donné quelque chose qu'aucun homme sur la terre ne possède à cause de ces problèmes qui viennent. C'est pourquoi en Égypte, personne ne peut interpréter le son du roi, c'est Joseph. Amen. À Babylone, personne ne peut interpréter le son du roi, c'était Daniel. Parce que avant la naissance de Daniel et après sa naissance, personne ne possédait l'intelligence de Daniel. Personne ne possédait l'intelligence de Joseph. C'est pourquoi Dieu dit, il y a des problèmes sur la terre que je vais faire venir pour certaines personnes. Parce que c'est par ces problèmes que j'ai révélé ces personnes. Amen. Donc quand tu aimes Dieu, Dieu prépare des problèmes pour que toi, par ce cœur intelligent, tu puisses les résoudre. Amen. Et tu fais partie des personnes qui sont dans cette année Amen. pour recevoir ce cœur intelligent. Amen. Pour recevoir ce cœur intelligent. Amen. Pour recevoir ce cœur intelligent. Amen. Je prie que ce don-là soit ton partage. Amen. Et que ce cœur intelligent trouve des portages sur des portages. Amen. Écoute-moi, quand tu as un cœur intelligent, tu ne fais pas de promotion sur ta vie. Amen. Mais ceux qui te connaissent, ceux qui savent ta capacité de frappe, vont faire ta promotion. Daniel était à Babylone. Il était en retraite. Mais on dit, quelqu'un qui est plus le mur. Tous les médecins disent qu'il y a quelqu'un dans ce royaume, c'est lui qui peut résoudre. Nous, on a fait PRJ, amen, en intervention, mais là, on a lu. Mais quelqu'un qui a été Libre. on dit de lui qu'il a habité par l'Esprit de Dieu, de Dieu. Donc Dieu habite en toi quand tu as un cœur amoureux. Quand tu aimes Dieu sans mesure, Dieu t'a habité en. Dieu est et habite là où se trouve l'amour. Amen. Amen. Verset 13. Verset 13, dis quoi? Donc, tu as eu quel intelligent, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, là, les thèses aussi, non? C'est ça. Donc, là, de la page. C'est vrai. Mais tu vas Dieu continuer. Il dit, je te donnerai. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Donc, en d'autres mots, quand tu aimes Dieu, ce que tu ne demandes pas à Dieu, il te donne. Amen. Amen. Ah, donc, on peut recevoir de Dieu ce qu'on n'a pas de. Amen. Mais sur quelle base? Amour. Sur quelle base? Sur quelle base? Donc, je peux offrir une boîte à ma femme sans qu'elle le demande. C'est vrai. Je peux inviter ma femme à signer sans qu'elle demande. Mais pourquoi elle fait toutes ces choses? Je peux envoyer ma femme, amen, en safari sans qu'elle le demande. Mais pourquoi elle fait toutes ces choses? Quelque chose me dit après tout. Dieu dit, il est prêt à faire des choses pour toi sans que tu ne. Oh, c'est ce que si tu ne demanderais là. Oh, quelqu'un nous enseigne ce que tu peux ne pas demander plus. Je vois. Et des choses de qualité. Ma fille, mon fils, quand tu aimes Dieu, ton anniversaire là, n'achète pas de gâteau. C'est ça. Quand tu aimes Dieu, ton mariage là, ton budget là, c'est pris en charge. Amen. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, c'est là que tu peux pour aider destiné. Alléluia. Alléluia. Et je le dis tous les jours. Je dis, pour que tu évalues, pour que tu évalues dans ta vie, si vraiment tu aimes Dieu là, il faut avoir un événement, on va voir. Si tu as un événement et qu'il n'y a pas assez de mobilisation, on revoit ta mesure d'amour. Parce que Dieu que tu peux t'aimer là, il se trouve dans les hommes. Amen. Amen.
Dans les hommes que tu as aimés, tu as aimé Dieu directement. Et Dieu va te rendre ça par ses hommes. Donc plus tu aimes la multitude, plus ton amour de Dieu est sans mesure. Et je prie que ce que tu n'as pas demandé dans tes prières, et que par ton amour pour Dieu, tu peux recevoir cela. Amen. Donc je te donnerai en nous ce que tu n'as pas demandé. Des quoi? Des richesses. Des quoi? Des richesses. Des quoi? Des richesses. Mais pourquoi Dieu commence par ça d'abord? Pourquoi Dieu commence par... Il n'a pas dit, je te donne en nous la richesse. Il a dit qu'il y a une différence entre la richesse et les richesses. Donc Dieu dit, ce que tu n'as pas demandé là, il te donne. À commencer par les Richesses. Ça veut dire, quand nous on demande à Dieu là, on commence toujours par les Richesses. L'homme, tout simplement, tout autour des Richesses. et la gloire qui suit les richesses. Amen. Mais Salomon n'a pas demandé ça. Donc tout ce qu'on demande ensuite de prière là, ça tourne les richesses et la gloire. Donc quand je prie, Amen, Amen. tous les matins, les jeûnes, les voyages prophétiques, les imparations prophétiques, je vais de prophète en prophète. Tout ça, là, je cherche quoi? Richesse et gloire. Je ne cherche pas qu'un intelligent. Amen. Alléluia. Amen. Si on te prend dans le secret, tu dis, bon, mon fils, quel est ton jeu de prière? Il y a un marché que j'ai actuellement. 600 millions, j'ai eu ça. Vraiment, ça m'aide à faire avancer le rôle. Alléluia. Alléluia. Bon, tu as bien clore le sujet. Arrêtez. Amen. L'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça y est, ça y va. Ça y est. Amen. Amen. Donc on dit des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Aucun roi qui soit ton pareil. J'informe quelqu'un, tu n'es pas pareil à quelqu'un. Amen. Et tu ne seras pas pareil à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi sur la terre, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Amen. Quand tu dis on n'est pas pareil là, c'est pas de l'orgueil. Tu parles en conséquence de cause. Tu sais sur quoi tu étais pour dire on n'est pas pareil. Pas pareil. Donc Dieu donne des richesses et de la gloire aux personnes qui l'aiment sans mesure. Qui l'aiment sans Mesure. Qui l'aiment sans Mesure. Qui l'aiment sans Mesure. Maintenant, je donne mon message. Maintenant, on sait que Dieu aime sans mesure. C'est ça. Et il attend que nous on l'aime sans Mesure. Mais comment on peut démontrer notre amour sans mesure avec Dieu? Il y a 5 choses. Amen. Si tu le fais, alors Dieu dit que tu l'aimes sans Mesure. La première chose, pour aimer Dieu sans mesure, il faut donner. Pourquoi? Donner. Il faut aimer donner. Il faut aimer donner. Et dans le donner, il y a des dimensions. Il y a quoi? Dimension. Une dimension. Donc, le premier don que Dieu attend de toi, pour prouver que tu l'aimes sans mesure, ce n'est pas offrande d'action de grâce. Ce n'est pas offrande de reconnaissance. Comme ça, dit. Alors voilà. Dîme. Donc, si tu ne donnes pas tes dîmes fidèlement, quand Dieu te bénit financièrement, tu n'aimes pas Dieu. Ce n'est pas du vol. Quand tu donnes ta dîme à l'église du nom de Dieu, ce n'est pas du vol. C'est ta démonstration d'amour envers Dieu et son œuvre. Donc, quand tu refuses de donner les dîmes sur les bénédictions que tu as données là, toi, ce que dans ta bouche a dit ne considère pas ça. Donc, tu te prives de richesse et de gloire, comme Dieu a donné à Salomon ici. Donc, quand moi j'apporte mes dîmes pour prouver que j'aime Dieu, je me qualifie pour la richesse et pour la gloire. Amen. Donc, donner est la première condition à remplir pour démontrer notre amour pour Dieu. C'est pourquoi vous allez voir toutes les personnes qui savent donner et qui aiment donner et qui donnent sans hypocrisie, qui donnent sans contrainte, qui donnent les joies, les portails surnaturels. Je n'ai jamais vu un homme qui a donné et qu'on l'a permis. C'est ça. C'est difficile de rejeter un homme qui donne. Une personne qui donne, elle te soit accueillie à cœur. Amen. C'est pourquoi, si tu n'as personne pour t'aider sur la terre, regarde si tu donnes. Si tu n'as personne pour t'aider sur ta terre, regarde si tu donnes. Parce que si tu donnes, tu ne vas jamais manquer d'aide.
Tu n'as jamais manqué de soutien. Tu n'as jamais manqué de révélation. Amen. Donc, donner est la première condition à remplir pour exprimer notre amour pour Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lui-même, il a aimé le monde, il a quoi? Donné. Donc, s'il a aimé en donnant, tu dois aussi aimer en donnant. Amen. La deuxième chose, pour montrer que tu aimes Dieu, il faut pardonner. Il faut pas pardonner. Il faut pardonner. Amen. Si tu ne sais pas pardonner, alors tu n'aimes pas Dieu. Mais pourquoi pardonner? Parce que Dieu sait que tu vis avec ton prochain. Ton prochain peut t'offenser. Ton prochain peut te frustrer. Or, ton prochain est l'image de Dieu. Donc si tu ne pardonnes pas ton prochain, la colère que tu as avec ton prochain, c'est directement vers Dieu. Donc Dieu dit, si tu gardes la haine contre ton frère, tu es meurtrier, tu es l'assassin. Car le Dieu que tu ne vois pas, surtout dans ton frère et ta soeur. Donc Dieu dit, pardonne ton frère, parce que ton frère va te quoi? Blesser, va te manquer. Mais pardonne ton frère pour démontrer à ton frère que tu vis dans l'amour de Dieu et dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et les versets nous disent que Dieu dit, tant que tu ne pardonnes pas à quelqu'un, lui aussi ne te pardonne pas. C'est ça. Et les versets qui prouvent ça. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, lui aussi ne te pardonne pas. Donc, garder la haine, la rancune avec quelqu'un, c'est mettre dans une prison spirituelle. Et la troisième, c'est craindre Dieu. C'est craindre quoi? Dieu. C'est craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est haïr le mal et faire le bien. Donc, quand je fais le bien, je hais le mal, je demande pardon pour Dieu. Comment je vais faire la crainte de Dieu? Bon, la femme est mariée, tu dois me faire la cour. C'est pas la crainte de Dieu. Ma fille, toi, tu t'es mariée, pourquoi tu te plains de causer lui? C'est la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, Baba. Donc, c'est important. Quand tu crains Dieu, un homme marié te dit bonjour 3 fois, tu fais attention, fais attention. Ce n'est pas me dire bonjour en appelant ta femme. Dis-moi bonjour en appelant ta femme. Donc, la crainte de Dieu, c'est haïr le mal et faire le bien. La 4e chose pour démontrer que tu aimes Dieu, c'est obéir à ses commandements. Obéir quoi? À ses commandements. Tu vois, on est beaucoup à ne pas obéir au commandement de Dieu. C'est ça. On est beaucoup à ne pas obéir au commandement de Dieu. On est toujours en train de dire Dieu comprend, il comprend. Il va comprendre. Il va. S'il connaît la douleur dans mon cœur, s'il sait ce qu'il m'a fait, on n'est pas dit ça. Il va comprendre. Donc, obéir au commandement de Dieu, mais est difficile pour chacun de nous. C'est pourquoi je vais encourager chacun à travailler, à avoir la grâce d'obéir au commandement de Dieu. Amen. Et le prochain commandement, il dit prier sans cesse, c'est pas ça? C'est ça. Qui prie sans cesse? Pourquoi je vois? C'est un commandement, ça prier. C'est un commandement. Au ciel, il va dire bon, est-ce que tu as prié Sans cesse. Allez, Dieu, il va au travail, il va voir mon mari, il va voir les enfants, il va faire un peu au commerce. Quand il peut prier Sans cesse. C'est 20 minutes, 30 minutes, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Moi, je ne vais pas faire comme mon père. Je ne vais pas faire ça. Moi, je vais prier sans cesse. Alléluia. Mais là, quand il dit tout ça, il dit Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. J'aime trop ton nom, j'aime trop Jésus. Comment? Si on demande qui aime Jésus, tout le monde va lever la main. Maintenant, on demande est-ce que tu donnes? Ça commence à diminuer. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Ça commence à Diminuer. Est-ce que tu pardonnes? Ça commence à Diminuer. Est-ce que tu veux au commandement? Ça commence à Diminuer. Maintenant, est-ce que tu sais Dieu? Là, tous les personnes. Alléluia. Amen. Baba. Donc, je peux la personne. La grâce. Qui se retrouve dans les 5 piliers? Dans beaucoup. On a qu'à sincère, on a qu'à sincère. Pardonner, Amen. craindre Dieu, Amen. obéir au commandement, Amen. servir Dieu. Amen. Parce que les 5 choses que tu dois faire tous les jours de ta vie pour démontrer à Dieu que tu l'aimes sans mesure. Amen. Donc, peut-être que tu es au premier niveau, mais tu peux terminer, amen, au niveau de 100 mesures. Chaque année, évalue-toi dans le donner. Est-ce que tu étais fidèle dans la dîme l'année passée? Tu n'as pas été dans la dîme cette année. Prends l'engagement cette année. Nous sommes fidèles dans la dîme. Amen. Est-ce que tu étais fidèle dans les prémices? Prends l'engagement cette année. Nous sommes fidèles dans les prémices. Est-ce que cette année, l'année passée, il y a beaucoup prié, il y a beaucoup prié, il y a beaucoup jeûné. Prends l'engagement. Fais un bilan sur l'amour de Dieu. Donner, pardonner, craindre, obéir, servir. Fais un bilan.
Est-ce que l'année dernière, tu as bien fait l'œuvre de Dieu? Au contraire, tu es venu tout en retard. Tout en retard. Tu viens en retard, tu vas le premier. Donc ce soir, si tu aimes Dieu et que tu veux voir sa main, voici 5 choses que tu dois faire pour que sa main soit l'une. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Donc je termine pour te lire ce passage dans Matthieu 10, 37 à 38. Je termine pour te lire ce passage dans Matthieu 10, 37 à 38. Matthieu 10, 37 à 38. Matthieu 10, le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est bon, s'arrête là. Reviens mon fils, reviens, 37, c'est bon. C'est moins clair. Reviens, verset 37. Celui qui aime son père et sa mère biologique. Celui qui aime son père ou sa mère biologique. Son père ou sa mère biologique. Son père ou sa mère dans n'importe quel domaine d'activité. Puisque Dieu n'est pas digne. Ça veut dire ton premier salaire, ce n'est pas ton père et ta mère biologique. Ça veut dire. Ton premier enfant, ce n'est pas pour ton père et ta mère, c'est pour Dieu. Tout ce qui est premier là, c'est pour Dieu. Mais si tu ne connais pas la loi de Dieu dans ce sens. Maintenant, ta mère dit que ça ne fait rien. Le jour que tu auras les moyens, tu vas aller te mettre à l'église. Maintenant, tu prends femme pour faire des enfants. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ma fille, tu as dit grandir, tu prends de l'âge. Pas sur des Jésus là, il faut faire enfant. Quand tu as fait enfant là, et puis ton mari sera prêt à l'église, c'est pas qu'on va entendre tous les jours. Dieu dit, si ton père, ta mère dit ça, il n'a pas dit non. Amen. Bon, quand tu as fait enfant, ton maman va s'occuper de l'enfant. Quand il y a un problème, la maman va s'occuper de l'enfant. Elle dit, c'est ton enfant, c'est ton enfant. Moi, tu es mon enfant, je vais m'occuper de toi. Ça, c'est ton enfant, je vais s'occuper de toi. Donc, en d'autres mots, tu as de faire petit enfant pour ta maman, pour lui faire plaisir. Et puis, Dieu même qui t'a créé, il ne fait pas plaisir. Maintenant, quand il y a un problème là, ta maman ne peut pas. Il faut que tu lui vers Dieu. Il n'est pas pompier. Alléluia. Il n'est pas pompier. Donc, une mère, un père biologique doit te montrer la voie de Dieu. Pour dire, je suis ton papa, oui, maman, oui, mais c'est Dieu d'abord. Donc, toutes les personnes qui chantent le nom de papa et de maman, ce n'est pas mauvais. Mais rectifier ça. Papa, maman n'est pas premier. C'est Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui est le père des pères. Amen. Lui qui est la mère des mères. Amen. Donc, je dis à un père et à une mère, vous rentrez vos enfants vers Dieu. Amen. Et vous serez heureux. Amen. Et vous allez vivre longtemps. Et on va changer des choses. Exode 15, verset 7. Exode 15, le 7e verset. Par la grandeur de la majesté, tu renverses tes adversaires. Ce mois, tes adversaires sont renversés. Je dis tes adversaires sont renversés. Sont renversés. Sont renversés. Parce que Dieu a montré sa grandeur. Il renverse tes adversaires. Ton ami m'embête. Je dis Dieu veut te montrer sa grandeur. Il renverse tes adversaires. Tout adversaire qui ne veut pas te voir la grandeur de Dieu sera renversé. Sera renversé. Sera renversé. Sera renversé. Ils seront consumés comme du chaud. Ils seront consumés comme du chaud. Tout le poisson de ton mari est consumé. Tout le poisson de ton mari est consumé. Dieu veut te montrer sa grandeur. Sa grandeur. Sa grandeur. Exode 15, verset 16. Bien aimé, ce que tu entends de ma bouche, ce que tu entends de ma bouche, c'est ton amen qui va activer cette grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, verset 16. La crainte et la frayeur les surprendront. Je te dis, en ce mois, la crainte et la frayeur les surprendront. Ils seront subis par la crainte, par la frayeur, par la fête, par la frayeur, encore la grandeur, encore la grandeur. Tu la main de Dieu, tu la main de Dieu. Je vais troubler, 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 je vais troubler. Parce que Dieu
On va lever la main.